Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla ne fait rien comme les autres. Le constructeur n'aime pas dépenser en marketing et en publicité. Il n'aurait d'ailleurs aucun budget alloué à ces sujets. C'est pourquoi vous ne verrez jamais de publicité Tesla à la télé ou dans les magazines. La marque s'appuie plutôt sur une base d'utilisateurs pour promouvoir ses véhicules et les récompense parfois dans le processus. Via un programme de parrainage, les nouveaux acheteurs pouvaient utiliser le lien de parrainage des propriétaires actuels lors de l'achat d'une nouvelle Tesla. Et chaque partie recevait des prix, le parrain comme le filleul. Le lien, c'est en fait un lien de tracking web personnel à chaque propriétaire qui redirige vers le configurateur en ligne Tesla pour passer commande. Ce programme de parrainage a connu plusieurs phases avec des récompenses allant d'une voiture à des recharges gratuites au superchargeur, en passant par des bornes de recharge, des packs de jantes, des invitations ou même des photos à envoyer dans l'espace. Les prix ont beaucoup changé au fil des ans. Au plus fort du programme, Tesla offrait des Roadster 2 gratuits aux propriétaires qui avaient accumulé suffisamment de parrainage. Bon, Tesla n'a encore livré aucun de ces Roadster 2. Un nombre impressionnant de personnes ont fini par atteindre ce niveau, peut-être 80 en plus d'offrir des rabais importants à beaucoup d'autres parrains. Ce programme avait pour but premier de mettre en relation un propriétaire avec une personne voulant s'informer sur le véhicule. Il faut dire qu'il y a encore quelques années, il y avait peu de service centers. Il était donc plus difficile de voir le véhicule en vrai, de pouvoir l'essayer, sans oublier que passer à l'électrique suscite parfois quelques questions. Personnellement, j'ai connu la dernière phase du programme, celle où Tesla offrait au parrain et à son filleul l'équivalent de 1500 km de supercharge gratuite. Et je vous en remercie. J'ai fait de belles rencontres et cela me permet encore maintenant de voyager gratuitement sur long trajet. À l'époque, cela représentait l'équivalent de 137 €. À tarif d'aujourd'hui, de la supercharge, ce sera autour des 250 €. Mais en septembre 2021, Tesla a mis fin à son programme de parrainage pour l'achat de voitures. L'explication serait liée au coût de ces cadeaux compte tenu des volumes de vente. Depuis, seuls les produits solaires bénéficient encore de ce programme, mais ceux-ci ne sont pas vendus en France. Je pense qu'ils le sont exclusivement en Amérique du Nord ou peut-être même uniquement aux États-Unis. TeslaScope a trouvé dans le code de la version 4.14.1 de l'app Tesla iOS des indications laissant penser à un retour du programme de parrainage sous une autre forme. On voit ce qu'il en est juste après le jingle. L'année dernière, au moment de la suppression du programme de parrainage, je vous avais déjà signalé que Tesla commencerait à travailler sur une nouvelle version de son programme de parrainage pour les véhicules. Selon une source proche du dossier, Tesla prévoyait d'éliminer ou de réduire l'utilisation des liens de parrainage que les propriétaires spamment souvent sur les réseaux sociaux et autres formes d'utilisateurs, et se tournerait vers un programme de parrainage basé sur une application favorisant les parrainages en personne. Les plans n'étaient pas tout à fait clairs à l'époque, mais Tesla prévoyait de mettre à jour son application mobile pour avoir plus de fonctionnalités pour les propriétaires non Tesla et d'y intégrer son nouveau programme de parrainage. Maintenant que Tesla ouvre son réseau de superchargeurs aux propriétaires de véhicules électriques non Tesla, cette hypothèse prend de plus en plus de sens. Récemment, TeslaScope, qui peut creuser dans les mises à jour du logiciel de l'application mobile de Tesla, a découvert qu'il y avait du code en arrière-plan de la dernière mise à jour qui montre ce que pourrait être un nouveau programme de parrainage. Il semble que Tesla travaille à ramener des kilomètres de supercharge gratuits et aussi à ajouter de nouvelles récompenses pour les parrainages de véhicules. À en croire ce message. Utilisez mon lien de parrainage pour l'achat d'un produit Tesla et recevez des crédits gratuits à utiliser sur les superchargeurs, des goodies et des accessoires. Un autre message parle de démarrer un challenge laissant penser à de la gamification, c'est-à-dire à un gain de crédit sous la forme d'un jeu ou d'épreuve. Pourquoi Tesla voudrait remettre en ligne ce programme de parrainage ? Le constructeur américain aurait-il des problèmes de demande après des livraisons records ? Si tel est le cas, le plus efficace reste encore de baisser les prix. Ce n'est pas le parrainage qui fait vendre. C'est un plus qui aide les nouveaux à entrer dans le monde Tesla en étant accompagné par un propriétaire averti. Le parrain pouvant dans certains cas se substituer au personnel Tesla, notamment quand il s'agit de répondre à des questions ou à aider à la prise en main du véhicule. C'est tout de même du temps disponible en plus pour les Tesla Advisors pour faire autre chose. Peut-être que la firme s'en est rendu compte et c'est ça qu'elle vise.
Peut-être veut-elle inciter les propriétaires de Tesla à engager la discussion avec des non-Tesla maintenant que beaucoup de superchargeurs sont ouverts à la concurrence, afin de profiter de la durée de la supercharge pour leur montrer une Tesla et leur donner envie de switcher? Ou encore est-ce un moyen de séduire les propriétaires de non-Tesla à utiliser les superchargeurs Tesla plutôt que d'aller à la concurrence, vers Ionity, Fastned, Allego ou encore Electra par exemple? Ce serait un moyen de capter leur fidélité sur un réseau de charge performant, de les faire goûter à la supercharge Tesla et de les faire rester. Personnellement, je suis assez surpris, car cette rumeur de nouveaux programmes de parrainage offrant des crédits à utiliser sur le shop avait déjà circulé en août 2021 avant la suppression du programme et partait elle aussi déjà de messages trouvés dans des lignes de code de l'app mobile Tesla. C'est comme si Teslascope avait oublié cet épisode et avait de nouveau redécouvert la même chose. Je suis donc assez sceptique sur ce sujet pour être transparent avec vous, même si les messages n'ont pas l'air d'être tout à fait les mêmes. Il y a cependant ici une nouvelle donnée, celle de l'ouverture des superchargeurs à la concurrence, avec, comme je le disais juste avant, peut-être un moyen de séduire et de fidéliser une clientèle de non-Tesla aux superchargeurs Tesla, et même de fidéliser les propriétaires Tesla aux superchargeurs Tesla. Et vous, pensez-vous que Tesla devrait reproposer un programme de parrainage? Aimeriez-vous ce système de crédit à utiliser ou préférez-vous des kilomètres de supercharge? Avez-vous connu les parrainages et en avez-vous profité? Dites-moi tout en commentaire. Si vous souhaitez une checklist pour vous aider dans les contrôles de livraison de votre Tesla, vous trouverez mes coordonnées et des bons plans sur mon site teslageek.fr. Des bons plans comme celui que j'ai encore utilisé pour le mondial de l'auto. J'ai réservé un parking via l'application mobile ZenPark. J'ai payé 28 € pour un stationnement de 9h à 22h. Quand Xav Tesla, lui, a payé 55 € dans un autre parking au fonctionnement traditionnel. J'ai donc fait une belle économie. Si ça vous intéresse, 5 € offerts sur votre premier stationnement dans les parkings ZenPark avec mon code 9F8DCD. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!